Mélanie, pourquoi cette petite consonance asiatique? Eh bien parce que vous le savez, l'année 2018 célèbre le 160e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et le Japon. Donc pour sa fête annuelle, les Puces de Saint-Ouen ont décidé de rendre hommage, alors non seulement à ce pays qui est très... Mais à toute l'Asie. Voilà, d'une grande créativité artistique, mais aussi à toute l'Asie. Donc ça veut dire que pendant plus d'un mois, vous allez pouvoir découvrir des objets de toutes les cultures de l'Extrême-Orient, alors des porcelaines, des estampes, des lacs, des coiffes de samouraïs, tout un tas de choses. Et vous allez aussi pouvoir découvrir de très belles expositions thématiques. Alors on va vous donner un avant-goût. On a rencontré, nous, une spécialiste de l'estampe japonaise qui s'intéresse à l'estampe contemporaine. Ça, c'est très intéressant parce que l'estampe traditionnelle, on la connaît, la contemporaine, beaucoup moins. On a rencontré également une décoratrice d'intérieur implantée à Shanghai et qui va nous parler de l'ambiance Raipai. Elle a reconstitué l'ambiance Raipai. Elle va vous expliquer ce que c'est. Et puis, on a rencontré, et on commence avec elle d'ailleurs au marché Dauphine, une spécialiste des textiles avec une exposition textile d'Asie. C'est Leila Haï qui nous la présente. Regardez. Bonjour Leila. Bonjour Mélanie. Alors vous, en tant que spécialiste des textiles anciens, vous exposez bien sûr des textiles de soie. Absolument, dont une grande partie des textiles et des kimonos chinois. Il y a cette pièce-là notamment, qui était sans doute portée par un dignitaire chinois qui fréquentait la cour impériale. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Alors, vous avez la représentation des dragons et le nombre de griffes du dragon vous donnez une idée de l'importance de la personne qui allait porter le kimono. Vous avez également des fameux hobis, ceintures japonaises, des hobis tissés. C'est extrêmement long, ça fait 4,40 m. Donc les femmes nouées avec des techniques assez différentes. Il y a toute une cérémonie. Bon, écoutez Leila, je vous laisse replier tout ça. Merci Mélanie. Moi je continue mon petit tour. Avec plaisir, à bientôt. Alors vous Valérie, le marché Biron vous a donné carte blanche. Quelle est l'ambiance que vous avez voulu recréer ici? Le Raipai. Le Raipai, qu'est-ce que c'est le Raipai? Alors le Raipai, c'est ce mouvement artistique des années 20 qui a débuté à Shanghai, qui parlait de littérature, de théâtre, de cinéma, d'émancipation de la femme. C'était un peu l'équivalent de nos années folles? Totalement. Et il y a plein d'artistes qui s'ouvrent à l'Occident, qui partagent les valeurs de l'Occident et de la Chine. Alors cet artiste, c'est qui par exemple? Fansac. Alors Fansac est un artiste de Chengdu et qui présente par exemple là le panda. Panda, symbole de la Chine. Ouais. Exactement. Mais il a quand même sa chaîne de R&B, ok. Et le cosmonaute à côté, c'est ce qui a fait l'Occident. C'est l'Occident, c'est ce qui a fait rêver quand on était petit. Et les deux sont sur leur fleur de lotus, tels des Bouddhas. Bonjour Rosalia. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Alors vous êtes spécialiste de l'estampe japonaise. Alors il y a de tout ici, de l'ancien, du moderne. Et là, c'est un artiste contemporain. C'est un artiste contemporain que j'adore, qui s'appelle Kato Teruhide. Il est tout à fait dans le respect des maîtres anciens, dans ses aplats, dans son manque de perspective, mais il apporte une modernité dans le dessin, dans l'emploi des couleurs. Il va représenter uniquement sa ville de Kyoto avec tout ce qu'elle a de plus traditionnel. Là, vous avez la pagode Yasaka qui est vue un petit peu du dessous par une nuit de pleine lune. Vous avez le traditionnel temple d'argent. J'aime beaucoup parce qu'il est toujours sur des points de vue extrêmement novateurs. On a vu des images, Mélanie, de festivités dans les rues. La fête était géniale. Alors là, c'était bien. C'était Apparemment. super. Et ça continue. Et ça continue. Bien sûr, la fête était la semaine dernière, mais toutes les festivités, toutes les expositions sont en place pour plusieurs semaines. Alors, qu'est-ce que vous avez essayé de casser, là? Ça, j'ai piqué ça à la galerie Toratori, qui sont des grands spécialistes de l'art japonais au marché Biron. Appel à toutes les patrouilles, nous tenons la voleuse. Non, je ne l'ai pas volé, on me l'a gentiment prêté. Ça, c'est ce qu'on appelle un inro. Un inro, c'était un petit objet utilitaire que les Japonais accrochaient
à leur ceinture, parce qu'à l'époque, les kimonos n'avaient pas de poche. C'est une boîte. C'est une petite boîte qui s'accrochait à la ceinture du kimono. Et les Japonais y mettaient toutes leurs petites affaires de tous les jours, ce qu'on mettrait dans les poches aujourd'hui. Donc, ils transportaient le tabac. Oh, arrêtez. Non, le tabac, des petits médicaments, de la petite monnaie. Vous voyez, c'est tout petit. Mais c'est des objets extrêmement précieux. Ils sont en lac. Vous voyez, il y a plusieurs compartiments. Ah oui. Voilà, ils sont en lac. Il y a de la poudre d'or, il y a des petites incrustations de nacre. C'est vraiment des très, très jolies choses. Et voilà. Et l'autre, vous n'arrivez pas à l'ouvrir. Eh bien, si, regardez, il y a 4 petits compartiments. Vous savez que parfois, ça mettait 6 à 8 ans de fabrication en fonction vous savez, des temps de séchage des lacs. C'est vraiment des objets pour lesquels on prenait du temps. Mais l'artiste et l'artisan, de façon générale, est patient. Exactement.